j'espère que vous allez bien. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer les données de test avant le déploiement d'une application Comcare. Vous avez développé une application, vous avez effectué plusieurs tests, vous avez même fait des formations, vous avez formé des utilisateurs qui ont fait des tests sur le terrain et tout. Et maintenant, vous êtes prêt à déployer votre application. Comment faire pour que la base de données soit clean, soit propre, afin de commencer à collecter les données réelles sur le terrain? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour ce faire, d'abord, on va devoir créer un nouvel utilisateur mobile. Voilà. Dans Comcare, quand on supprime un utilisateur mobile, les données de cet utilisateur mobile sont supprimées automatiquement. Donc, ce que nous allons faire, c'est une technique que je vais vous montrer. On va d'abord créer un utilisateur mobile. Voilà, on va l'appeler par exemple sup1. Voilà, on va l'appeler sup1. Ensuite, on va lui donner un mot de passe quelconque. Et voilà, on va faire create. Voilà, donc on a notre utilisateur sup1 qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller maintenant dans Data pour identifier les données qu'on veut supprimer, les données de l'application qu'on veut supprimer. Donc, déjà, on veut supprimer les données de quelle application? On va aller au niveau des cases pour voir. Déjà, allons dans l'application. Quelles sont les données de l'application qu'on veut supprimer? On va dans vaccination enfant. Je vais voir au niveau de vaccination enfant, dans les données ici. Je pense que j'ai quelques données là quand même. On va voir ici, test 2. Combien de données? Je vais voir. Ok, il y a 2 données. Donc, si je vais dans Data, ensuite View All, et je viens dans Reassign Case, je vais voir et que je choisis. Je pense que c'était quoi déjà comme c'était VAC enfant. Voilà, je pense que c'était VAC enfant. Apparemment, ce n'était pas seulement VAC enfant. Alors, on retourne dans l'application. On va voir de quelle application s'agit-il. Accès enfant. Il y avait seulement combien de jours? On va voir le case type. Ok, le case type c'est VAC enfant. Donc, on avait seulement 2 enregistrements là-bas. C'est pas représentatif. Donc, là, on va choisir une autre application qui a plus de données. Voilà. En dehors de ça, je pense qu'il y avait ça, suivi vaccinal, c'est ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on a fait déjà dans une vidéo précédente ensemble. Et d'abord, je vais voir c'est suivi vac. Donc, là, on va choisir suivi vac pour voir ce que ça donne. Pour voir il y a combien en fait. Ok, on a 7 enregistrements de suivi VAC. On va voir cet enregistrement, mais tous de l'utilisateur test. Moi, je veux des enregistrements de plusieurs utilisateurs. Donc, quand on vient dans enfant 0 à 12 mois, voilà, là au moins avec ça, on a plusieurs enregistrements dans cette application. Donc voici l'application de l'enfant 0 à 12 mois, c'est l'application Bacan, je pense. Donc on va voir cette application, on va voir, c'est le case type qu'on a choisi. Voilà, c'est le case type qu'on a choisi qui est là, enfant 0 à 12 mois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est juste d'aller, vu qu'on a vu qu'il y a 7, on va juste réassigner toutes ces données-là. On avait déjà vu dans une autre vidéo comment transférer des dossiers à un autre utilisateur. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va transférer tous ces dossiers-là à un seul utilisateur qu'on vient de créer, l'utilisateur sup1. Donc, on va sélectionner tout. Ensuite, ici, on va faire Select All, toujours. Et on va choisir sup1 ici. Voilà. Et on va faire Reassign. Donc, comme qu'elle va travailler dans le background. Et ensuite, quand on va revenir voir le même, voilà, on va voir si tout est parti à sup1. Ok, donc tous les 7 sont à sup1 maintenant. On voit qu'il y a un qui manque.
ici qui est toujours à test 2. Donc pour ce faire, il faut quand même quelques temps. Hein. Quand même quelques temps. Donc on va actualiser pour essayer de voir si c'est revenu. Ok, c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon. Les 7 sont à sup 1 maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller maintenant supprimer sup 1. Donc ici, quand je reviens là, je vois que il y avait plusieurs utilisateurs qui avaient ça. Si on vient, quand on se connecte en tant que sup 1, vous allez voir que sup 1 va voir ces données-là. Donc, je vais synchroniser pour que le téléchargement des données vienne à sup 1. Voilà. Donc, quand je viens là, bon, je vois 2 ici. Je vais venir ici pour voir suivi enfant. Voilà, tout est là. Voilà. Donc, on a l'utilisateur identifiant 1 à identifiant 7. Donc, on a tous ces identifiants-là, qui sont à sup 1 maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller supprimer cet utilisateur-là. Donc, on va dans utilisateur, ensuite mobile workers ou utilisateur mobile. On va choisir sup 1 et on va aller le supprimer. Donc, on va dans action et ensuite, voilà, delete mobile worker. Voici ce qu'on nous dit. On dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer sup 1? Parce que en supprimant sup 1, vous allez non seulement supprimer sup 1, mais vous ne pourrez pas aussi synchroniser les données qui n'ont pas été envoyées au serveur. Et aussi, vous allez supprimer toutes les données de manière permanente. Donc, nous vous conseillons de désactiver l'utilisateur si vous voulez utiliser les données plus tard. Donc, les données qui ont été enregistrées par cet utilisateur-là, si vous voulez les réutiliser ou encore les voir s'afficher dans les rapports et tout, veuillez désactiver l'utilisateur. Les données seront toujours là. Mais si vous supprimez l'utilisateur, les données alors disparaîtront. Donc, si vous voulez supprimer l'utilisateur, veuillez copier ça et ensuite le coller dans la case suivante. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je clique sur Delete. Donc, voilà, on nous dit ici que toutes les données soumises seront supprimées dans quelques minutes. Donc, on attend quelques minutes et ensuite, on va regarder pour voir si effectivement toutes ces données sont parties. Voilà. Donc, je vais aller dans l'application. Qu'est-ce que je fais? Je vais synchroniser parce que je viens de supprimer des données. Je viens de supprimer un utilisateur. Je vais synchroniser. Je peux même venir faire un Clear User Data. Voilà, je fais un Clear User Data et je fais Done. Je synchronise encore. Normalement, ils ont dit quelques minutes, mais normalement, comme ce n'est pas beaucoup de données, ça doit pouvoir passer maintenant. Donc, je reviens, je suis toujours connecté en tant qu'utilisateur sup 1. L'utilisateur sup 1 même a été supprimé, vous voyez. On dit qu'il a été supprimé ici. Voilà, donc c'est invalide. Donc, je vais me login en tant que quelqu'un d'autre parce que je ne peux plus me login, je ne peux plus me connecter en tant qu'utilisateur 1 en fait. Voilà. Donc, si je retourne là et que je vais dans les données, vous voyez déjà que l'utilisateur sup 1 n'est plus là, que je vais dans les données, que je fais data insert view all et que je vais dans reassign cases. Quand j'essaie de choisir voilà, celui-là, le case type qu'on avait choisi la dernière fois que je viens là, vous voyez que je ne vois plus rien. Donc, il n'y a plus de données soumises pour enfants 0 à 12 mois qui est le case type ou encore pour l'application Bacan qu'on a ici. Donc, il n'y a plus de données. Vous voyez un peu la technique. Donc, si vous voulez supprimer des données de test avant le déploiement d'une application pour l'enregistrement ou la collecte des données réelles, ce que vous allez à faire, c'est d'abord de créer un utilisateur mobile que vous savez que vous allez supprimer. Et ensuite, vous réassignez toutes les données du projet, toutes les données de test à cet utilisateur-là et ensuite vous supprimez l'utilisateur. Vous attendez quelques minutes, vous réactualisez, vous allez voir que toutes les données ont été supprimées. Attention, attention et attention à ne pas supprimer des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs test dans votre application ou encore dans votre espace projet. Sinon, toutes les données qui sont liées à cet utilisateur que vous avez supprimé seront automatiquement supprimées. Donc, faites attention. Si un utilisateur n'est plus actif, veuillez le désactiver. C'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ComCare. Merci et au revoir.